Sénatrice Bernard, merci votre honneur. Honorable sénateur, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui sur le territoire Algonquin-Anishinaabe-non-cédé. Je prends la parole aujourd'hui pour appuyer le projet de loi C-40 sur l'examen des erreurs judiciaires. Je remercie mon collègue, le sénateur Arnott, un autre défenseur des droits de la personne, d'avoir présenté ce projet de loi. Comme l'a dit le sénateur Arnott, les personnes condamnées à tort sont des victimes du système de justice criminelle. Je veux remercier tous mes collègues qui ont contribué à ce débat important. Hier, la sénatrice Pate a souligné la surreprésentation des femmes autochtones qui ont été condamnées à tort au Canada. La sénatrice Pate a aussi mentionné que l'adoption du projet de loi est une première étape dans un processus pour avoir un système de justice plus équitable. Aujourd'hui, j'aimerais ajouter au débat, en vous parlant de 3 causes de la Nouvelle-Écosse qui indiquent qu'il faut avoir un accès plus équitable et des processus plus équitables. Ces 3 cas présentent le besoin d'équité raciale et les 3 soulignent la nécessité d'un contrôle indépendant pour prévenir les échecs systémiques de ce type. Le premier cas est un cas manifeste de racisme dans le système judiciaire. En 2013, Randy Riley, un néo-écossais d'origine africaine de 19 ans, a été arrêté après qu'un livreur de pizza, Chad Smith, a été tué en 2010 par balle. Randy Riley a été incarcéré pendant 7 ans et 8 mois. Son inculpation initiale reposait sur le témoignage d'un témoin qui s'est rétracté après le premier procès et avant le second procès, à la suite d'une crise de conscience du témoin. Originaire d'une communauté afro-néo-écossaise historique, Cherrybrook, ce cas d'un jeune homme noir évoque le racisme anti-noir en jeu dans l'inculpation et la période importante de sa vie passée en prison. La réalité du racisme anti-noir a fait que ce jeune néo-écossais d'origine africaine n'a pas bénéficié d'un procès équitable, ce que Randy Riley a pu exprimer dans ses propres mots. Randy a lu l'extrait suivant lors de sa condamnation, et je cite, « Je veux que la famille de la victime sache que cette erreur judiciaire n'est pas un fardeau pour elle, mais pour le tribunal, car je ne crois pas avoir été reconnu coupable au-delà de tout doute raisonnable. Non seulement cela, je ne crois pas que le verdict corrobore les preuves qui ont été présentées contre moi. Il me semble que bien que je sois convaincu, et je pense que tout le monde présent au tribunal est convaincu que ce procès ne soit pas une question de race, c'est ce que c'est devenu. Et lorsqu'on parle de race, eh bien, c'est souvent ignoré. Et l'éléphant dans la pièce, c'est la race. Fin de la citation. Voilà les paroles de Randy Riley. Le deuxième cas que je vais porter à votre attention en est un que beaucoup de gens connaissent. Il s'agit du cas de Donald Marshall Jr., un Mi'kmaq qui a passé 11 ans en prison après avoir été condamné à tort pour le meurtre de Sandy Seal à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Donald n'avait que 17 ans lorsqu'elle a été reconnue coupable de ce meurtre et condamnée à la prison à vie, malgré l'absence de preuves matérielles le reliant au meurtre. De plus, il existe des preuves d'intimidation policière, de faux témoignages de la part de la police et même ses avocats ont douté de son plaidoyer et n'ont pas vérifié son récit des événements. Cette affaire démontre la nature anti-autochtone et coloniale des préjugés à de nombreux niveaux dans le système judiciaire. Même ces avocats de la défense qui devaient présenter des preuves pour le défendre n'ont pas été en mesure de concevoir son innocence. Les mots de Donald Marshall que je cite, « Je ne suis pas le coupable, c'est le système qui est coupable. » Fin de la citation. Cela nous rappelle que c'est
cas individuels ne sont pas des incidents isolés, mais des échecs de l'ensemble du système judiciaire. L'enquête sur la condamnation injustifiée de Marshall a également mis en évidence le fait que la race de la victime, un jeune néo-écossais d'origine africaine, a également contribué à cette erreur judiciaire. L'affaire Marshall a été un catalyseur de changement avec la création de l'initiative sur les Autochtones, les Noirs et les Mi'kmaq à l'Université Dalhousie qui vise à remédier la sous-représentation systémique des voix noires et autochtones dans le domaine du droit. Je crois que les histoires que nous avons entendues au cours des divers débats dans cette Chambre peuvent être également des catalyseurs de changement par le biais du projet de loi C-40. En modernisant le processus d'examen, ce projet de loi a la capacité de protéger contre certains préjugés raciaux, comme dans les cas de Randy Riley et de Donald Jr., afin de créer une plus grande équité raciale dans le processus de justice. Le troisième cas sur lequel j'aimerais attirer votre attention est celui de Glenn Hassoun. Glenn a passé 17 ans en prison pour le meurtre de son ancienne petite amie, Brenda Way. Glenn était une cible facile à condamner en raison de son passé complexe d'enfant négligé, de son niveau d'éducation de 6e année et de son long passé de dépendance à l'alcool et de violence. La situation de Glenn est un exemple clair des Canadiens condamnés à tort qui se voient floués par le système de justice en raison de leur situation personnelle. Ils sont à l'intersection de la pauvreté et de la toxicomanie. Chers collègues, j'appuie le projet de loi C-40 parce que je crois qu'il est possible d'avoir un système de justice qui respecte les principes de responsabilité et d'équité. J'appuie la modernisation du processus de révision des erreurs judiciaires et la création d'un organe de révision indépendant afin de prévenir ces préjugés qui sont intégrés dans notre système judiciaire. Le coût des erreurs judiciaires a un impact néfaste sur ceux qui sont condamnés à tort et sur leurs familles et leur communauté. Je vous demande, chers collègues, d'appuyer ce projet de loi afin de prévenir les futures erreurs judiciaires, de renforcer la confiance du public et d'appuyer les victimes comme Randy, Donald et Glenn. Merci. Senator Batters, you have a question? Sénatrice Batters, vous avez une question. La sénatrice Bernard répondrait-elle à une question? Merci. Sénatrice Bernard, merci pour votre discours. Pendant son témoignage au Comité des affaires juridiques, le ministre de la Justice a parlé de la surreprésentation des Autochtones et des Noirs parmi les gens qui sont condamnés à tort. Il a dit deux choses en particulier. Je cite, « Je m'attends que si on s'engage à avoir des commissaires, ces commissaires doivent refléter la diversité du Canada, notamment les Autochtones et les Noirs. » Il a aussi dit, le projet de loi est une étape additionnelle pour contrer le racisme anti-noir et autochtone qui sont institutionnels. Le projet de loi a la bonne façon de procéder. Sénatrice Bernard, vous êtes probablement au courant que le ministre de la Justice avait un rapport qui a traité de ces enjeux. Le rapport recommandait qu'il y ait au moins un commissaire autochtone et au moins un commissaire noir. Mais le projet de loi C-40 nécessite seulement que le ministre tienne compte de cette situation sans garantie à cet effet. Le gouvernement Trudeau a pris le temps de rédiger ce projet de loi à la suite du rapport. Comment réagissez-vous au fait qu'il n'y ait pas de garantie d'avoir un commissaire autochtone ou un commissaire noir dans le cadre du projet de loi C-40? Sénatrice Bernard. Merci, Votre Honneur. Merci pour votre question, Sénatrice Batters. D'abord, j'aimerais dire que je crois qu'une recommandation qui indique qu'il faut avoir un Autochtone et un Noir peut être perçue comme une façon de bien paraître.
Il faut porter l'attention à ce qu'il n'y en ait pas qu'un. Mon attente, c'est qu'il y ait plus d'une personne d'origine africaine et plus d'une personne autochtone siégeant au comité. Sénatrice Batters, bon point. Mais qu'en est-il du fait qu'il faudra en avoir au moins une personne en ce moment? Il est possible que la commission soit établie avec de 4 à 8 commissaires. Il faudra voir quand sera le résultat final, mais il serait possible qu'il n'y en ait pas. Sénatrice Bernard, encore une fois, ce libellé ne serait pas approprié. Vous avez raison. Il est possible qu'on n'en ait pas au comité. Nous avons le devoir et la responsabilité de rendre le gouvernement, que le gouvernement nous rende des comptes. Il faut voir qui sera nommé en comité. Je propose des consultations dans le cadre du processus de nomination au comité. I'll come back to you, Senator Batters. Je vais vous revenir, sénatrice Batters. La sénatrice Bernard prendrait-elle une question? Oui. Sénatrice Bernard, vous êtes ma fée marraine au Sénat. Vous avez décrit des processus difficiles. Nous avons entendu de bons discours au sujet du projet de loi C-40. Aussi en comité, mais nous n'avons pas suffisamment entendu parler de ce que vous avez mentionné, soit le racisme anti-noir systémique. Vous en avez aussi parlé en période de questions aujourd'hui. Au pays, nous avons une stratégie pour la justice des Noirs qui présente 114 recommandations afin de traiter des enjeux que vous avez soulignés, notamment concernant le racisme anti-noir qui est systémique. Ça a été publié en juin. Le gouvernement fédéral devrait faire quoi à la suite de cette stratégie de justice qui traite du racisme noir systémique? Sénatrice Bernard, merci, votre honneur. Merci pour votre question. C'est un honneur d'être votre fée marraine. En tant que néo-écossaise, l'idée d'avoir une stratégie de justice est venue de la stratégie néo-écossaise d'abord, pour qu'il y ait une justice raciale dans le système judiciaire. Le fait d'avoir cette stratégie est une bonne chose. Il faudrait agir. La mise en œuvre de cette stratégie, c'est une étape. Mais grâce à cela, on sensibilise, on analyse les choses, on agit, mais il faut aussi qu'il y ait de la redevabilité. La stratégie devrait faire en sorte que tous soient responsables au pays.